Bonjour à tous les vierges, donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas la peine de mettre des commentaires désagréables parce que ça ne vous parle pas. De toute manière, je les efface. Donc, les gentils commentaires, je remercie ceux et celles qui mettent des commentaires qui sont plutôt gentils. C'est des personnes, voilà, mais qui ne viennent pas mettre des commentaires désagréables. Moi-même, je regarde les chaînes des autres, je regarde mon signe. Ça me parle pas. Je mets pas de commentaires désagréables pour autant. Voilà, je tenais à le dire. Donc, je regarde par curiosité, en sachant que de toute façon, voilà, quand ça me parle, tant mieux. Ça me parle pas, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Bien entendu, c'est un tirage qui est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Vierge. Alors on commence, ici on parle d'éclaireur, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin peut-être de la spiritualité. Vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance, donc de ne pas avoir de crainte, de ne pas avoir de peur, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes éclairé, guidé par quelqu'un qui vous emmène sur le bon chemin. Et là, on parle de la mère universelle. C'est la mère universelle qui vous éclaire, qui vous guide. C'est la mère universelle qui est là pour vous apprendre l'amour universel, l'amour envers tout le monde. Excusez-moi, je tourne un petit peu. Voilà. L'amour envers tout le monde, donc, et que par rapport à la mère universelle, ce qu'on souhaite, c'est un monde plus juste, envers tout le monde, envers tous, hein. Pas un monde où il y a des riches d'un côté, des personnes qui sont pleines aux as d'un côté et des personnes dans la misère de l'autre. Et que ceux qui sont pleins aux as n'ont rien à foutre de ceux qui meurent dans un coin, dans des terres arides. Ça qui me révolte un peu, oui. Donc vous souhaitez un monde plus juste, et par rapport à ce monde plus juste que vous souhaitez, eh bien, il est possible que vous ayez trahi une personne. Que vous ayez trahi une personne et qu'on vous demande d'escompter le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Ou vous en voulez peut-être d'avoir trahi une personne. Et qu'au moment où vous avez trahi cette personne, vous étiez peut-être seul et abandonné. Vous vous sentiez seul et abandonné. Ou peut-être que depuis, vous vous sentez seul et abandonné. On vous demande de mettre de la lumière dans votre route. Et que, en mettant de la lumière, de la vérité, de l'amour, eh bien, vous allez attirer des personnes précieuses. Mais de toute manière, on vous dit bien que vous êtes éclairé, vous êtes sur le bon chemin. Si vous doutiez d'être sur le bon chemin, là, ces cartes vous garantissent que vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous parle de désert, voilà encore la carte du désert, donc ça rejoint un petit peu la carte de l'abandon. Vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné. Bien, dites-vous que vous n'êtes pas seul, simplement des fois, c'est, comme on dit, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour se retrouver, c'est nécessaire afin de faire le point. Des fois, la solitude est bénéfique dans le fait qu'on repense à la vie qu'on a, à la vie qu'on a vécue, à ce qu'on a, à ce que les autres n'ont pas. Vous voyez, ça permet de réfléchir, le fait d'être seul. Peut-être que vous avez l'impression de manquer d'affection aussi. Un manque d'affection, un manque de tendresse, manque de dialogue. Mais on vous dit que vous êtes aidé, vous êtes protégé et aidé. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes aidé, protégé. Et par rapport à cette... Excusez-moi.
par rapport à cette aide, eh bien, on parle d'un retour, de rétablissement. Rétablissement, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau... Enfin, ça peut être, c'est vaste, hein, ça peut être autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel ou familial. On parle de retour de quelqu'un. Ça peut être le retour de quelqu'un qui apporte un rétablissement dans votre vie. Le retour et le rétablissement. Que ce soit au niveau santé ou au niveau familial ou au niveau sentimental. Ou alors le retour de quelqu'un, soit le retour de quelqu'un, soit le retour d'une situation qui se présente, ce qui veut dire que vous avez déjà connu ça et que là il y a un retour. Mais cette fois-ci, on parle de rétablissement. Retour et rétablissement par rapport à une femme âgée. Par rapport à une femme âgée, mais par rapport à cette femme âgée, on est dans la méfiance. Vous n'avez pas confiance en cette femme. Vous êtes dans l'hésitation et la méfiance. Donc pas de confiance. Vous ne savez pas trop. Là on parle de printemps, alors le printemps, ça peut être le printemps, la saison, le printemps, la renaissance, le changement. Le printemps, c'est la renaissance, c'est une renaissance. Chaque année au printemps, c'est une renaissance. Donc, ou alors, ça peut être un nouveau départ, ça peut représenter aussi un nouveau départ. Et par rapport ou ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est né au printemps. Et là, on parle de transformation. Voyez, le printemps, c'est une forme de transformation. Et là, on vous parle à nouveau de transformation. Donc, on attire on vous attire sur le fait, on fait comprendre que vous avez un travail de transformation à faire. Vous avez un travail de transformation à faire en rapport avec votre âme sœur. Par rapport à votre âme sœur, vous avez un travail de transformation. Vous avez à changer certaines choses en vous, des habitudes, des attitudes. Attitudes, enfin bon, lâcher le mental. Le mieux, c'est lâcher tout ce qui est négatif. Lâchez le négatif, lâchez le mal, tout ce qui est négatif, les mensonges, les doutes, la méfiance, l'hésitation, ça vient du mental. Donc, par rapport à ce travail de transformation, en rapport avec votre âme sœur, eh bien, on vous parle d'un cadeau. On vous parle d'un cadeau, alors peut-être par rapport à votre âme sœur, soit vous avez envie de lui faire un cadeau, soit vous allez recevoir un cadeau, ou alors vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, et que ce cadeau, c'est en rapport avec une personne d'un signe de terre. Un signe de terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge. Donc Taureau, Capricorne ou Vierge. Ça peut être le signe ou l'ascendant ou le lunaire de ces signes-là, de ces trois signes. Là, on vous parle de fidélité. Apparemment, il y a une personne fidèle autour de vous. Une personne que vous voyez une personne comme quelqu'un de fidèle. Une personne fidèle, que ce soit en amour, en amitié, dans tous les sens du mot, fidèle. On parle d'une personne fidèle et on dit que c'est une femme. On parle d'une femme. On parle d'une femme et là on vous parle de l'été. Alors l'été, ça peut représenter les vacances. Peut-être que vous savez que par rapport à cette femme, vous allez peut-être la voir en été. Ou alors l'été représente les vacances. Les vacances, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été aussi. On parle d'été, donc les beaux jours, les vacances, l'envie de s'amuser. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. On parle de protection. Alors, ça peut être la protection pour vous, comme ça peut être une protection pour cette femme qui est dans la fidélité. On parle de protection pour une personne donc du taureau, effectivement, le taureau il ressort là. Donc, oui.
Oui, mais non, c'est pas pour le taureau, là, c'est pour les vierges. On parle du taureau, donc protection pour une personne du signe taureau. Peut-être que le taureau est dans votre thème natal. Là, on vous parle d'un oui. On vous parle d'un oui, on vous encourage à aller de l'avant. On vous parle de réponses positives. C'est comme si on vous encourage à aller de l'avant en rapport avec des rêves. Il est possible que vous ayez des rêves et que ou vous rêvez de quelqu'un, ou vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser, vous souhaitez concrétiser. Mais par rapport à vos rêves, eh bien, on vous demande d'être dans le présent. Ne pas vous projeter ni dans le futur, ni dans le passé, mais être dans le moment présent. D'être dans le moment présent, et là, on vous demande de faire un choix. On vous dit que vous avez un choix à faire, que vous êtes à une croisée de chemin, que vous avez un choix à faire. Mais par rapport à ce choix, eh bien, il vous faudra faire un travail de transformation. C'est-à-dire lâcher tout le négatif, lâcher des mauvaises habitudes. Tout ce qui est négatif, faut lâcher. Faire un travail, donc tout comme une chenille. Avant, elle était limitée. Elle était limitée, la chenille. Elle ne pouvait pas. Mais une fois qu'elle devient papillon, il n'est plus limité, le papillon. Il peut aller où il veut. Ben vous, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas fait ce travail de transformation, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance puisque vous êtes dans la voie. Vous êtes comment dire, dans la voie qui vous mène vers la lumière. D'ailleurs, ça s'appelle l'éclaireur. Vous êtes guidé, vous êtes sur la route qu'il faut. La route de la lumière. Vous êtes dans la route de la lumière, mais par rapport à... Il est possible que vous doutiez d'être sur la bonne voie, et c'est peut-être pour ça que vous avez la carte du désert. Vous vous sentez peut-être seul, vous avez cette impression de manquer d'affection, cette impression d'être seul, sans dialogue, ou alors peut-être par rapport à cette personne qui vous guide, il y a peut-être comme un désert, donc aucune communication. Le désert, c'est quand il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a ni communication, ni affection, ni rien. On parle de désert et on parle de printemps. Alors ça peut représenter, la carte du printemps peut représenter une personne qui est au printemps. Ça peut représenter aussi une renaissance, le printemps. Une renaissance, un nouveau départ. Renaissance, nouveau départ, avec une personne qui est dans la fidélité. Fidélité dans tous les sens du mot. Et par rapport à cette personne qui est fidèle sur tous les points, on vous encourage à aller de l'avant avec la carte oui. On vous encourage à aller, donc, c'est comme si on vous disait, bah oui, allez-y, foncez, allez de l'avant. Là, on vous parle de la mère universelle. Alors, pour certains, ce sera la mère universelle, pour d'autres qui ne comprendraient pas, on va dire une femme. Et que la mère universelle, elle est là pourquoi? Elle est là pour vous apprendre l'amour universel, non pas inconditionnel, mais universel. L'amour universel, c'est tous ensemble. C'est le même amour pour tout le monde. Par rapport à la mère, donc universelle, on vous dit que vous êtes aidé et protégé. Vous êtes protégé et aidé. Aidé et protégé. Mais vous avez un travail de transformation à faire. Vous êtes aidé et protégé dans un travail de transformation aussi.
aider et protéger dans un travail de transformation que vous avez à faire. Que vous avez à faire, que vous devez lâcher tout ce qui est négatif. Que vous devez lâcher tout ce qui est mental. Mais de vous intéresser plus à votre âme plutôt. Faire un travail de transformation, lâcher le négatif, tout le négatif. Même le fait d'être dans les doutes, c'est du négatif. Donc, faire un travail de transformation, et on parle d'une femme, en rapport avec une femme, ça rejoint la mère universelle. Par rapport à il est possible, ça peut être la même femme, hein. Par rapport à cette femme, on vous dit qu'il est possible que vous rêviez de cette femme. Que vous rêvez de cette femme, que vous la voyez apparaître dans vos rêves. Ou alors, par rapport à cette femme, vous avez des rêves. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Ici, on vous dit que ce que vous voulez, c'est être dans un monde plus juste. Vous voulez être dans un monde plus juste, mais on vous demande d'accepter les autres comme ils sont. Acceptez les autres comme ils sont, peu importe la couleur de peau, vous les acceptez comme ils sont. Donc, afin de vivre dans un monde plus juste. On parle de retour et de rétablissement. On parle de retour, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation. Mais que par rapport à ce retour, il y aura un rétablissement. Un rétablissement, donc, va remettre certaines choses, va permettre que des relations s'améliorent, que la santé s'améliore. Enfin bon, ça peut être dans tous les niveaux. Retour et rétablissement vis-à-vis d'une personne que l'on considère comme une âme sœur. Et par rapport à cette âme sœur, peut-être que on l'a rencontrée en été, ou alors que durant les vacances, ou alors par rapport à cette âme sœur, peut-être que cette âme sœur est née en été. Mais on vous demande malgré tout, durant les vacances, on parle par rapport à des vacances éventuellement, on vous demande d'être dans le moment présent, de ne pas vous projeter ni dans le passé ni dans le futur, mais d'être dans l'instant présent. Dans le présent, ne pas partir ni au passé ni au futur. Là, on vous dit qu'on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison. Donc, vous avez trahi quelqu'un, vous avez trahi une personne et on vous demande d'estomper ce souvenir, de restaurer votre confiance en vous. Vous avez trahi une personne, une femme d'un certain âge, une femme âgée. Là, on parle d'une femme âgée, bon. Âgée, ça dépend de l'âge qu'elle a, peut-être à partir de 50 ans, enfin bon. C'est pas vraiment âgé, mais bon, il y en a qui considèrent que c'est âgé. Par rapport à cette femme d'un certain âge, on parle d'un cadeau. D'un cadeau, et c'est en rapport avec une protection. On parle de cadeau, alors soit c'est quelqu'un que dans votre entourage qui vous fait un cadeau, ou alors ce cadeau, vous allez voir ça peut-être comme un cadeau de l'univers. Et là, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par l'univers, mais on vous demande de faire un choix. Vous êtes à une croisée de chemin, vous avez un choix à prendre. Ça peut être un choix au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Donc vous avez un choix à faire et il vous faut prendre une décision, choisir. Là, on vous dit que vous avez le sentiment d'être seul. Mais on vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des aides précieuses. Bien, peut-être que vous avez peut-être l'impression d'être abandonné parce que il
il vous faut être dans la lumière. Peut-être que vous êtes dans l'ombre et du coup, vous avez l'impression d'être seul. Parce que vous avez à mettre de la lumière dans votre vie. La lumière égale de l'amour, égale de la vérité. Donc, vous vous sentez seul, et là, on vous parle d'hésitation et de méfiance. Vous êtes dans l'hésitation et la méfiance par rapport à une personne. Dans l'hésitation et la méfiance par rapport à quelqu'un d'un signe de terre. Alors, ça peut être un Capricorne, ça peut être un Taureau, ça peut être un signe Vierge. Et là, on vous parle cette fois-ci d'un signe Taureau. Donc, on parle de méfiance et d'hésitation par rapport à une personne du signe Taureau. Mais par rapport à cette personne du signe Taureau, eh bien, il y a des changements à faire. Des changements, des transformations. Donc, de lâcher tout ce qui est négatif. Moi, c'est ce que je dis et répète tout le temps. Lâcher le négatif, aller vers la lumière. Tout ce qui est négatif, c'est l'ombre. L'ombre, la lumière, c'est pas l'ombre. Donc, lâchez le négatif qui est l'ombre. L'ombre. Donc, tout ce qui est négatif, absolument tout. Là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, tout comme quand vous plantez une graine, il faut du temps pour que cette graine pousse, grandisse et puis fleurisse. Eh bien, là, on vous demande d'être patient, de prendre patience, d'être patient, d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, donc peu importe le domaine, d'être patient et d'agir avec sagesse. Et on vous dit que vous avez une grande force spirituelle. On vous parle de grande force spirituelle. Mais là, apparemment, malgré cette grande force spirituelle, eh bien, vous doutez. Vous vous posez peut-être des questions, peut-être que vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop, et du coup, on vous dit, demandez à vos anges. Demandez à vos anges, et c'est en rapport avec un amour romantique. Donc, apparemment, vous cherchez des réponses. Des réponses, vous vous posez des questions, vous cherchez des réponses, et on vous demande. Moi, je dirais plutôt, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Quant à un amour, par rapport à un amour romantique, on vous demande de demeurer positif en rapport avec cet amour romantique. De demeurer positif, et là, on vous dit que vous avez peut-être des choses à évacuer. Vous avez des choses à évacuer en rapport avec une passion. Donc, il est possible que vous ayez des choses qui vous perturbent et que vous avez besoin d'évacuer. C'est en rapport avec une passion. Et par rapport à cette passion, on parle de passion et on parle de victime. Donc, il est possible, vous voyez quelqu'un pour qui vous avez ressenti une passion comme une victime. Et que par rapport à cette personne que vous voyez comme une victime, et que on parle de trahison. Trahison en rapport avec de l'adultère. Trahison par rapport à de l'adultère, donc peut-être que cette personne s'était tournée mentalement vers quelqu'un d'autre et que vous avez vu ça comme un adultère. Adultère, et là on parle d'une personne qui est... Soit c'est vous, soit cette personne, ou alors cette personne qui a été... qui s'est fait avoir, quoi, parce que l'adultère, c'est bon. Eh bien, on parle... Peut-être que vous avez trahi cette personne. Là, on voit cette carte, c'est pas bien joli à voir. Donc, la carte de l'adultère. Et que par rapport, vous avez trahi une personne. Vous avez profité d'elle. Et vous avez joué avec elle. C'était un amour sexuel. On parle d'amour sexuel. Donc c'était uniquement du désir sexuel. Uniquement du désir sexuel. Les sentiments que vous avez pour elle, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un de votre entourage, eh bien par rapport à ces sentiments, ils étaient faux. Ces sentiments étaient faux. Pourtant, là, on parle de sentiments faux en rapport avec une personne qui, elle, est stable.
Et là, on parle de attention, on vous dit de faire attention, on parle de danger, d'accident, faites attention sur la route. Faites attention sur la route là, ici on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, mais par rapport à ce cadeau, on parle de doutes, que vous avez des doutes et des peurs, mais on vous dit que c'est pas fondé, donc ces doutes et ces peurs n'ont aucune raison d'être. Doutes et peurs non fondés en rapport avec une rupture. Une rupture, et là on parle de... Alors apparemment, d'un côté vous allez avoir une rupture, de l'autre côté on vous parle de fusion de sentiments. Et par rapport à cette fusion de sentiments, vous vous amusez. Vous êtes dans le flirt. Vous êtes dans le flirt. Apparemment, vous êtes dans le flirt et par rapport à... Donc, il y a une personne là qui n'est pas sérieuse, qui est dans le flirt uniquement. Mais malgré que cette personne est dans le flirt, il y a une codépendance. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui est dans le flirt. Et la codépendance, ça peut être pour vous comme pour quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes avec quelqu'un pour qui vous avez une fusion de sentiments, mais que cette personne n'est pas sérieuse. N'est pas sérieuse, mais pourtant vous êtes attaché à elle. Vous êtes attaché à cette personne. Et on vous dit que les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et par rapport à cette codépendance, eh bien on vous dit c'est certainement lui. Bon, le certainement il passe pas. Si on dit c'est lui ou c'est pas lui, là oui c'est clair. Mais si on dit c'est certainement lui, ce n'est pas clair. Donc on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être que cette personne ne correspondra pas physiquement à ce que vous aimez. Ou peut-être au niveau aussi, peut-être au niveau du caractère. Mais pourtant, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur et que vous ressentez un amour très fort. Vous ressentez un amour très fort, mais par rapport à cet amour que vous ressentez, ben, il y a eu une trahison. On parle de trahison par rapport à une femme. Mais que par rapport à cette femme, eh bien, vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise et vous vous retrouvez dans un labyrinthe par rapport à cette emprise, parce que vous êtes avec plusieurs personnes, donc vous êtes peut-être mariés en triangulaire, et donc vous vous retrouvez dans un labyrinthe par rapport à cette emprise. Alors, malgré que vous vous retrouvez dans un labyrinthe, eh bien, vous observez cette personne, vous observez tout ce qu'elle fait. Vous observez ce qu'elle fait, vous observez absolument tout dans sa vie. Et là, on vous demande de retrouver un équilibre dans votre vie entre le cerveau, entre le mental et le cœur. Trouvez l'équilibre. Et qu'en trouvant l'équilibre, ça vous apportera la guérison. Donc, voilà, enfin bon, il y aura donc de toute façon une guérison, ça peut être une guérison au niveau mental, par rapport au mental, enfin, vous allez, on parle de guérison, donc vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.